Bonjour à tous, à chacun et à chacune de vous qui regardez cette vidéo. Je ne sais pas comment vous êtes tombé sur cette vidéo, mais c'est très bien, c'était le but même de cela, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit un collègue de travail, peu importe à vrai dire, je crois qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. N'éteignez pas cette vidéo, elle ne dure que quelques minutes, écoutez plutôt ce que Dieu a à vous dire. Plusieurs courtes vidéos vont être ainsi enregistrées en toute simplicité, sans micro ni lumière, mais juste avec mon téléphone et YouTube. Ces vidéos seront toutes intitulées ainsi « Est-ce vrai ?» Elles vont aborder quelques vérités fondamentales qui font partie de notre foi. Et vous verrez à chaque fois, pour pouvoir répondre à cette question, est-ce vrai? C'est grâce à la Bible, la parole de Dieu, les Écritures, que nous trouverons les réponses. Ce livre, qui diffère de tous les autres livres, est notre référence par excellence. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette première vidéo, ce premier « Est-ce vrai ?» ainsi, est-ce vrai que la Bible est inspirée de Dieu? Que dit la Bible à ce sujet? Vous trouverez dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture, il est question des saintes écritures, de la Bible, la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est le livre le plus imprimé, le plus traduit, le plus vendu, le plus lu. Il ne s'agit pas de pensées d'hommes qui ont été regroupées, mais il s'agit bel et bien de la pensée de Dieu. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Voici ce que nous lisons également dans la Bible, 2 Pierre, chapitre 1, et au verset 20 et 21. « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi puis-je croire ce que dit la Bible? Pourquoi est-ce que c'est notre référence? Eh bien parce que ce qui y est écrit, ce sont des hommes qui l'ont écrit, certes, mais ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. C'est de la part de Dieu qu'ils ont parlé. Une quarantaine d'hommes très différents sur une période d'environ 16 siècles se sont succédés pour écrire la Bible, la parole inspirée de Dieu. Et quand vous lisez la Bible dans son ensemble, elle forme un tout, avec un point central, le salut de l'être humain. Ton salut, mon salut. Nous savons que Dieu est parfait. Nous savons que Dieu ne ment pas. Nous savons que Dieu ne change pas. Par conséquent, ce qui est écrit dans la Bible est toujours d'actualité. Dieu ne s'est pas trompé. Même si les générations passent et que les sociétés passent, la Bible ne passe pas. Elle demeure. De nombreuses prophéties se sont déjà réalisées. Certaines avaient été annoncées plusieurs centaines d'années avant leur accomplissement. Beaucoup de prophéties doivent encore s'accomplir. Jésus a dit ceci concernant la parole. Vous le lirez dans Matthieu, chapitre 24 et au verset 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Tout change ici-bas sur la terre. L'être humain change, les sociétés changent, les lois évoluent, mais la Bible reste et demeure la parole inspirée de Dieu. Il est écrit dans Amos
au chapitre 3 et au verset 7, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a parlé. Dieu a révélé pour tous les êtres humains, y compris pour toi, y compris pour moi. Ici, cette courte vidéo n'a pas pour but d'être poussée d'une façon théologique. Mais si vous faites des recherches, vous vous apercevrez que les Saintes Écritures, que la Bible est toujours la même des milliers d'années après avoir été écrite. À chaque fois qu'il y a eu des fouilles, des découvertes géologiques, archéologiques, jamais la Bible n'a été réfutée. Vous trouverez dans la Bible également des détails historiques, des détails géographiques, des détails géopolitiques. Aucun de ces détails n'a pu être réfuté par les historiens ou par les découvertes. D'ailleurs, les historiens qui ne sont pas chrétiens utilisent aussi la Bible pour pouvoir avoir des preuves historiques, des dates précises, des références géopolitiques. Toutes les découvertes archéologiques, même les plus récentes, n'ont jamais réfuté la Bible, mais l'ont toujours confirmée. Par exemple, je vous citerai qu'un seul exemple, mais il y en aurait énormément encore. En 1947, il y eut la découverte d'une collection de rouleaux appelés les rouleaux de la mer morte. Parmi ces manuscrits, on a trouvé des textes provenant de tous les livres de l'Ancien Testament et particulièrement le rouleau complet du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, que je rappelle, vous trouvez dans la Bible. C'est le plus vieux manuscrit hébreu complet en notre possession. Après des études approfondies et minutieuses, les spécialistes sont arrivés à la conclusion que ces textes sont identiques à quelques détails près, n'altérant aucunement le sens de tous les passages. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées entre leur rédaction et leur découverte. Pour info, la Bible a commencé à être écrite environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Cette découverte est venue appuyer, une fois de plus, l'authenticité de la Bible. Le Seigneur veille à sa parole d'une manière tout à fait miraculeuse. Malgré toute l'adversité qu'elle a connue, la Bible continue d'exister depuis des milliers d'années. On a essayé à de très nombreuses reprises de l'interdire, de l'anéantir, même encore aujourd'hui, dans certains pays qui persécutent les chrétiens. Mais Dieu veille à sa parole. Nous croyons que l'inspiration de la Bible est plénière, c'est-à-dire qu'elle est entièrement inspirée par Dieu lui-même. De la première lettre à la dernière lettre de la Bible. Nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Dieu parle au travers de sa parole, qu'il a lui-même inspirée, afin que tu y découvres qu'il t'aime, qu'il veut vivre une communion avec toi. Dieu veut te sauver, toi et ta famille, et il te le dit d'une manière merveilleuse. Dieu te donne la solution pour être sauvé. Et tu découvriras la solution dans la Bible. Toute la Bible est centrée sur la solution que Dieu t'a donnée pour être sauvé, toi et moi et toute l'humanité. Et la solution, c'est Jésus-Christ.
Crois en Jésus et tu seras sauvé.